Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Tu le sais comme d'habitude, pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram via une petite boîte à questions de venir me poser vos questions sur tout ce que vous voulez. Sur vous, sur moi, sur l'amour, l'amitié, la confiance en soi, la sexualité. Les questions sont courtes donc j'essaie de faire des réponses courtes, alors c'est parti. On démarre avec une petite histoire d'un Alphonse, mais en même temps frérot, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il me dit, j'ai fait du mal à ma conjointe pendant 5 ans, elle a dit stop et je suis malheureux. Bah oui mais frérot, tu t'attendais à quoi? Enfin, tu me dis que tu lui as fait du mal pendant 5 ans et t'attends qu'elle dise stop pour être malheureux et pour te dire ah bah tiens j'aurais peut-être dû changer. En fait c'est un peu terrible et si ça peut te rassurer, t'es loin d'être le seul dans cette situation, d'avoir besoin qu'on dise ok bah puisque c'est comme ça je me casse pour réaliser que en fait on peut pas traiter son mec ou sa meuf comme de la merde. Mais là je suis vraiment désolée pour toi mon Alphonse, je me doute que t'es très malheureux. Peut-être que c'est l'occasion de réfléchir du coup à ce que tu as fait. Tu me dis que tu lui as fait du mal, que tu l'as rendue malheureuse. Je sais pas ce que t'as fait honnêtement. Je sais pas si tu l'as trompée, je sais pas si t'étais juste pas assez présent pour elle ou si tu l'as battue, encore pire. Je sais pas ce que t'as fait parce que tu me le précises pas. Dans tous les cas, quand il se passe des moments comme ça où on se rend compte que on a dépassé les limites, qu'on est allé trop loin et que du coup on se prend le revers dans la gueule, bon déjà faut l'encaisser hein, y a pas de secret. Et puis surtout, si tu as pas envie que l'histoire se répète, remets-toi en question, vraiment. Essaie de réfléchir à tout ce que t'aurais pu modifier dans ton comportement, essaie de réfléchir à qui tu es vraiment aussi, parce que si tu t'es comporté de telle ou telle façon, admettons le souci, ce qui lui a fait du mal c'est que t'étais pas suffisamment présent pour elle. Bon ça malheureusement si tu fais partie des gens qui sont particulièrement indépendants, t'aurais pu faire effectivement un petit effort de plus pour être présent pour elle, mais chasse le naturel il revient au galop. Maintenant si le souci c'est que tu l'avais trompé ou que tu l'avais battu ou que sais-je, là faut se remettre en question tu vois. Si tu l'avais trompé c'est que potentiellement t'étais pas dans la bonne relation, si tu l'avais battu c'est que potentiellement t'as quand même un problème et qu'il faut absolument te faire soigner, parce que ce n'est évidemment pas normal d'être violent avec son conjoint ou sa conjointe. Dans tous les cas mon Alphonse, le mal est fait, j'ai envie de te dire, c'est trop tard, tu peux pas remonter le temps, tu peux pas retourner en arrière. La seule chose que tu puisses faire c'est à partir de maintenant te remettre en question, travailler sur toi, te demander ce qui fait que du coup elle a fini par partir, et puis te poser les vraies questions aussi. Pourquoi tu t'es pas donné les moyens avant qu'elle ne se casse? Pourquoi tu t'es pas donné les moyens avant qu'elle dise stop? À toi de voir, réfléchir, remets-toi en question, accompagne-toi d'une équipe médicale entre guillemets si ça peut t'aider. Alors évidemment tu peux en discuter avec tes amis, tu peux essayer de te remettre en question par rapport à tout ça, mais tu peux aussi te faire accompagner d'un psychologue ou psychiatre comme tu le sens. Si tu sens que tu tombes vraiment trop en dépression, et va voir un médecin, fais-toi prescrire des choses. Ne reste pas seul, ça c'est sûr, mais là tout ce qui te reste à faire c'est 1 se remettre en question et 2 travailler sur soi-même. Courage. Est-ce que tu as trouvé ta robe de Noël avec ce magnifique bidou? Est-ce qu'on peut la voir? Alors, ma Gertrude, ce magnifique bidou, il commence à prendre sacrément de la place, soit dit en passant, je suis montée sur la balance ce matin, oh mon dieu, j'ose rien vous dire, je l'ai déjà dit sur Instagram. Oui, j'ai trouvé ma robe de Noël, absolument, alors j'ai la flemme d'aller la chercher parce qu'en fait, vous voyez pas, mais autour là, il y a tout un barda avec des lights, des trucs, des machins, et j'ai la flemme de me lever pour aller vous la chercher. Mais si jamais vous voulez savoir, je vous montrerai sur Instagram, donc n'hésite pas à venir me suivre si ça te tente. Et figurez-vous que c'est une robe que j'ai achetée chez Kiabi. Elle est toute noire et les manches sont un petit peu genre en dentelle, et il se trouve qu'elle est très très cool, elle fait à peu près classe pour quelqu'un qui a un très gros bidon comme moi. Et j'en ai une autre que j'ai aussi achetée chez Kiabi. Kiabi c'est la vie hein. Vraiment, les fringues de grossesse chez Kiabi sont hyper confortables. Ce n'est absolument pas un placement de produit mais vraiment je vous le dis, les fringues de grossesse chez Kiabi sont très confortables, pas cher du tout. Et donc c'est une longue robe verte, vert un peu canard, qui est ceinturée sous la poitrine et du coup forcément ça met en valeur le gros bidon. Donc voilà, je pense que ce sera ça mes robes pour le 24 et le 25. De toute façon je vous montrerai encore une fois dans mes stories, parce que j'aime bien montrer sur mon Instagram quand je me suis pimpée. J'aime bien me montrer aussi bien au naturel parce que faut pas non plus déconner. Tout est une question d'équilibre, n'est-ce pas? Je suis pas là pour faire genre, mais je vous montrerai, c'est promis. Et décidément on est sur un On Papote spécial Noël. C'est Gertrude qui me dit: mon copain a du mal à se positionner par rapport à Noël alors que ça fait 3 ans qu'on est en couple. Alors ma Gertrude, quand tu parles de se positionner par rapport à Noël, moi du coup je comprends qu'en gros il sait pas trop si vous devez fêter Noël ensemble en famille, je veux dire, ou pas, c'est ça? Parce que sinon je vois pas ce que ça veut dire, donc on va dire que on comprend la question comme ça. Je comprends tout à fait qu'au bout de 3 ans de relation, ça te paraisse un peu bizarre que vous fêtiez pas Noël ensemble. Après moi encore une fois, je suis vraiment la team bisounours. Pour moi, quand on est en couple, qu'on est heureux et qu'on est amoureux, y a pas vraiment de raison de se séparer, notamment après 3 ans de couple, tu vois. En principe les parents tu les as déjà rencontrés, tu connais la famille, etc. Donc je comprends que ça te chafouine. Après tu sais, peut-être que tu peux en discuter avec lui, peut-être que tu peux lui dire écoute, toi t'arrives pas à te positionner mais moi je tenais à te dire que c'est important pour moi, ça veut dire quelque chose pour moi et ça me ferait plaisir qu'on le fasse
ensemble, peut-être pas forcément le 24 et le 25, mais tu sais, peut-être au moins une des deux dates, qu'on soit ensemble, moi ça me ferait plaisir. Donne-lui ton point de vue. Après, si malgré ton point de vue, il continue de pas savoir comment se positionner, je suis désolée, mais il y a un moment, si tu sais pas, c'est que tu sais en fait. T'as choisi que non, on fêtera pas Noël ensemble. Donc à toi de voir. Tu sais, dans tous les cas, dans le couple, l'important c'est la communication. Pour moi, effectivement, Noël c'est ce qu'on appelle une fête de famille. Or, en principe, si ça fait 3 ans que t'es avec quelqu'un, bah ton ou ta partenaire, c'est la famille en fait. T'sais, l'idée dans un couple, c'est de fonder une famille. Qu'on fasse des enfants ou pas, pour moi, un couple ça s'appelle fonder une famille. Tu sais, tu trouves un endroit où vivre, potentiellement tu prends des animaux ou t'en prends pas, ou tu fais des enfants ou t'en fais pas, mais dans tous les cas, le couple, bah ça devient ta nouvelle famille aussi. Et le fait d'exclure son mec ou sa meuf de la fête de Noël, alors attention hein, évidemment si ça fait 6 mois que vous êtes ensemble, c'est pas la même chose. 6 mois c'est peut-être encore un petit peu tôt pour certains ou certaines, pour d'autres ça va être largement suffisant. En fait, à mon sens, honnêtement, une fois que t'as déjà rencontré les beaux-parents, que tout le monde s'entend bien, qu'on s'est vu plusieurs fois, moi ça me choque pas du tout de ramener son mec ou sa meuf à Noël. Au contraire, je trouve que ça fait une tête de plus à table, ça fait un petit peu d'air frais de ramener du monde et je trouve ça cool. Donc encore une fois, discute-en avec lui et rappelle-lui bien que si jamais il sait pas se positionner, en fait, ça veut juste dire que c'est non. Donc qu'il soit honnête en fait, soit c'est oui, soit c'est non, mais rester au milieu en mode ah mais je sais pas trop, j'ose pas trop dire non, du coup je fais genre je sais pas, mais du coup c'est non. Non, non, soyons honnêtes, disons les choses, communiquons et en principe tout devrait bien se passer. Tiens, ça faisait longtemps. Je suis en train d'avoir une relation assez sérieuse avec un homme qui est déjà marié. Alors, je suis désolée ma Gertrude, mais dans ta phrase, il y a une faute du coup. Parce que tu peux pas avoir une relation sérieuse avec un homme qui est marié. Sauf s'il est marié avec toi, du coup, hein. Là, c'est sérieux. Mais s'il est pas marié avec toi, c'est pas ce qu'on appelle une relation sérieuse. On appelle ça une relation d'adultère. Donc lui, finalement, il s'occupe. J'imagine qu'il lui manque quelque chose dans son couple et qu'il a pas de couilles pour quitter sa femme. Et toi, du coup, tu espères effectivement qu'il quitte sa femme. Tu espères effectivement que ce soit quelque chose de sérieux. Mais là, pour l'instant, le mec est marié, ta relation c'est tout sauf une relation sérieuse. Je suis désolée mais il faut que je te le dise hein. Alors encore une fois c'est pas à toi que je vais tirer les oreilles parce que moi j'estime que dans une histoire comme ça d'adultère entre guillemets, enfin c'est même pas entre guillemets d'ailleurs c'est le cas, c'est celui ou celle qui est en couple, qui a des engagements, qui a des responsabilités par rapport à quelqu'un. Toi tu ne dois rien à personne. Alors après forcément hein, tu vois avec ta conscience aussi, il faut pas déconner non plus hein, attention au karma, moi j'y crois beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, effectivement toi en réalité t'as pas grand chose à te reprocher, sa femme tu ne la connais pas, tu lui dois rien. Lui par contre il s'est marié, potentiellement ils ont des enfants, j'en sais rien, ou une maison ensemble, ou que sais-je. Je suis désolée de briser un peu ton délire ma Gertrude, mais en même temps si tu viens m'envoyer cette petite phrase, je me dis que c'est que potentiellement t'as quand même besoin qu'on te remette les pendules à l'heure. Tu ne peux pas vivre une relation sérieuse avec un homme qui est marié, sauf s'il a déjà quitté sa femme, qui s'est installé avec toi et qu'il est en procédure de divorce. Là oui, on peut potentiellement parler d'une histoire sérieuse effectivement, malgré le fait qu'il soit toujours marié. Mais vu ce que tu me racontes, j'imagine que c'est pas le cas. Donc ne t'emballe pas trop ma Gertrude, hein. Fais attention à ton petit cœur, hein, parce que là tu joues avec le feu et tu vas te brûler. Parce qu'en réalité, généralement ce qui se passe quand quelqu'un de marié flirte avec quelqu'un d'autre ou même fréquente quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est oui je vais quitter ma femme, je vais quitter mon mec, et puis en fait on quitte juste jamais personne. Pourquoi? Parce qu'en fait ils se sont pas mariés pour rien, ils se sont mariés pour finir leur vie ensemble. Alors encore une fois, le mec a juste zéro couille, zéro courage et zéro éthique, hein, soit dit en passant, parce que faire une chose pareille, ben c'est dégueulasse. Surtout que si tu m'expliques que c'est sérieux, ça veut sans doute dire que vous voyez beaucoup, qu'il y a des sentiments qui sont présents, etc. Donc raison de plus pour arrêter son mariage du coup, bref. Donc ma Gertrude, fais attention, mets-toi des vrais deadlines, mets-toi des vraies limites, ne t'emballe pas trop vite parce que t'as beaucoup à perdre en fait. Ton petit cœur a beaucoup à perdre, donc fais attention, discute-en avec lui, demande-lui combien de temps il a prévu que ça dure. J'en sais rien moi, admettons ça fait 2 mois que vous vous voyez, bon bah explique-lui qu'il y a un moment il va falloir faire un choix. Si ça fait déjà 1 an que vous vous voyez et qu'il a toujours pas quitté sa femme, je serais toi, j'ouvrirais un petit peu les yeux sur la situation en me rendant compte qu'en fait il te prend juste pour une dinde. Donc fais attention ma Gertrude, fais attention. C'est pas joli les histoires comme ça. Encore une fois, toi tu n'as rien à te reprocher, mais c'est lui. Rends-toi compte quand même que tu entames une histoire avec quelqu'un qui 1 n'est pas disponible et 2 ne respecte pas la personne à qui il a juré amour et fidélité pour le restant de sa vie. Je dis ça, je dis rien. Ouh, une vraie question épineuse. Mon copain suit des comptes de filles très dénudées sur les réseaux et ça me gêne. Est-ce que c'est moi le problème? Ha! Quelle question! Parce qu'en fait, je suis vraiment partagée entre te dire, bah écoute, il suit ces comptes-là, c'est pas comme s'il chattait avec ses meufs et qu'il cherchait à les rencontrer, à les ken, etc. Et de l'autre côté, étant moi-même une femme, je peux tout à fait comprendre l'insécurité dans laquelle ça te met. Parce que en fait, tu te dis, bah merde, mon mec il regarde des comptes Instagram de meufs à poil, c'est que potentiellement il fantasme sur ces meufs-là. Du coup toi tu vas te comparer à ces meufs là, tu vas te dire ah bah je suis plus ceci ou je suis moins cela, du coup je corresponds pas à son idéal et du coup ta confiance en toi elle baisse. Donc est-ce que c'est toi le problème? J'ai envie de dire honnêtement non, je pense pas ma Gertrude. Je pense que ta réaction elle est tout à fait normale, en tout cas elle est légitime. Moi j'ai de la chance, j'ai trouvé un amoureux qui n'a pas Instagram, alors ça c'est c'est le bonheur, mais je me doute bien qu'effectivement si j'avais un amoureux qui était sur Instagram et qui suivait des meufs à poil, au-delà de trouver ça un peu beauf, excusez-moi hein, c'est mon avis, je pense que ça me dérangerait aussi. Maintenant ma Gertrude, il y a un moment où il faut vraiment
vraiment faire la différence entre le fantasme, le média et la réalité. Peut-être que ça va t'aider. Je te donne un exemple qui date des années 60 ou 70 ou 80 ou comme tu veux. Prenons l'époque où Instagram n'existait pas, prenons l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, ou même les téléphones cellulaires n'existaient pas. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On achetait des magazines. Alors c'est vrai, il y avait des magazines porno, il y avait des magazines érotiques, il y avait des magazines où on voyait des stars. Dans tous les cas, on voyait toujours des silhouettes dénudées, que ce soit d'hommes ou de femmes, dans telle ou telle revue. Pose-toi la question si tu vivais à l'époque et que t'avais trouvé, je sais pas, admettons, dans les affaires de ton mec, des revues érotiques avec les mêmes photos de ces meufs dénudées. Est-ce que tu te serais senti mal ou pas? Parce que finalement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que ça s'apparente plus ou moins à regarder du porno. T'es bon, pourquoi tu regardes des vidéos comme ça? Pourquoi tu regardes des photos comme ça? Bon, c'est pour te faire fantasmer, c'est pour t'évader un petit peu, tu vois. Et là-dessus, pour le coup, je trouve ça à peu près normal, même si on peut pas parler de normalité dans ces délires-là, mais honnêtement, ça me choque pas que quelqu'un aille regarder du porno ou qu'à l'époque, les gens regardaient des revues porno ou même érotiques. Et d'ailleurs, dans ces années-là, la sexualité des femmes était beaucoup moins débridée, mais combien de fois j'ai entendu ou vu des femmes dire « Oh là là, regarde Brad Pitt, là, il est à poil, oh, on voit ses tablettes, oh là là, c'est trop ouf et tout ». Les femmes à l'époque se permettaient évidemment beaucoup moins les revues porno, les films porno, etc. Déjà parce que c'était moins accessible, c'était beaucoup plus difficile aussi à assumer, vu l'époque. Mais dans tous les cas, tout le monde a toujours plus ou moins fantasmé sur des photos qu'on voyait dans les médias. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est Instagram. Instagram, la différence entre ces revues, ces vidéos érotiques et ou porno et Instagram, c'est que Instagram, tu peux prendre contact avec la personne. Et c'est pour ça qu'il y a encore plus ce sentiment d'insécurité. Comme tu peux prendre contact avec la personne, tu te dis « Oh, je suis en danger ». Mon mec suit ce genre de compte, il like les photos et potentiellement, il peut entrer en contact avec ces nanas qui sont peut-être à ton goût, plus jolies ou mieux faites ou que sais-je que toi. Si tout ça, ça te dérange, ma Gertrude, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'en discuter avec lui. Pas forcément pour qu'il arrête, parce que je pars quand même du principe que bon, on est tous et toutes libres de suivre et regarder les comptes qu'on aime, les revues qu'on aime, les films qu'on aime, les vidéos qui nous font plaisir, et il me semble que ce n'est pas la place de ton mec ou de ta meuf de te dire « Ah bah je veux pas que tu regardes ça ». En revanche, si tu as besoin d'être rassuré par rapport à ça, parce que encore une fois, je peux tout à fait comprendre l'insécurité dans laquelle ça te met, parce que ça te met des idées dans la tête. Tu te dis « Ah bah tiens, peut-être que je devrais être plus comme ça, peut-être qu'il va me tromper, peut-être qu'il veut partir, peut-être qu'il en a marre de moi, etc. » Ça, cette insécurité-là, tu peux lui en parler et tu peux lui dire « Écoute, j'aimerais bien que tu me rassures parce que ben du coup, le fait de voir, de savoir que tu suis ses comptes et que tu likes et tout, et ben j'avoue, moi je me dis que du coup je suis pas assez bien pour toi, je me dis qu'il te manque des choses, est-ce que tu veux bien me rassurer par rapport à ça parce que je me sens pas très bien. » Je pense que si ta réaction c'est celle-là, déjà c'est une réaction saine et intelligente parce que du coup tu vas dans la communication. La démarche c'est simplement « Coucou, voilà toi tu fais ça, mon but n'est évidemment pas de t'empêcher de faire ça, c'est juste que de ça découle telle conséquence, à savoir je me sens mal. Du coup, question, peux-tu me rassurer par rapport à ça? Ainsi, tu pourras continuer tes petites affaires sans que moi je me sente mal. » C'est juste ça l'idée. Donc, est-ce que c'est toi le problème? Non, ma Gertrude. En revanche, ce qui est sûr, c'est que tu as un problème par rapport à ça. Et quand on a un problème par rapport à quoi que ce soit dans le couple, dans l'amitié, dans la famille ou quoi que ce soit, ça fait beaucoup de fois quoi que ce soit, il faut en parler. Communication always, ça fonctionne toujours. Et à partir du moment où tu aborderas le sujet sans haine, sans animosité ou sans essayer de culpabiliser ton mec, t'inquiète pas que en principe sa réaction est censée être tout à fait douce et bienveillante en te disant mais t'inquiète pas ma chérie, y a aucun problème, oui c'est vrai, j'aime bien ces photos et on peut les comprendre, hein, c'est vrai que c'est très beau ces photos, enfin en tout cas certaines, moi j'en vois plein des photos de meufs à poil, enfin plus ou moins dénudées sur Instagram que je trouve magnifiques, hein. Un corps bien photographié, waouh, c'est hyper beau, donc je peux comprendre qu'il aime l'esthétique de ces photos là. Dans tous les cas, si toi ça te met en insécurité, tu dois lui en parler, il faut absolument que lui te rassure et t'inquiète pas, après ça ira mieux, peut-être même que t'auras besoin d'être rassuré plusieurs fois, mais te prends pas la tête, tu fais rien de mal, tu as une insécurité qui est due à telle ou telle chose, c'est pas réellement ta faute en fait, donc t'inquiète pas, demande-lui juste de te rassurer et tout ira mieux. As-tu prévu des vidéos en avance pour la période de repos après l'accouchement? Alors, mon cher Alphonse, non, je n'ai pas du tout prévu ça. Là, actuellement, au jour où je vous fais cette vidéo, nous sommes le 8 décembre. Je pense que je vais prendre mon congé mat autour du 15 janvier ou peut-être un tout petit peu après. Et congé mat, c'est censé durer 8 semaines si je ne m'abuse. Du coup, l'idée, c'est que je reprenne plus ou moins les vidéos en mars. Et non, je n'ai pas prévu de vidéos en avance. Déjà parce qu'en fait, j'ai pas vraiment le temps ni l'envie en fait de faire plein de vidéos en me disant oh là là, surtout, il faut que j'alimente ma chaîne. Je sais que j'ai une communauté qui est là, qui me suit. Je continuerai évidemment d'être présente sur Instagram parce que c'est quand même beaucoup moins de travail, l'air de rien. Quoi qu'il en soit, en tout cas pour l'instant, non, je n'ai pas du tout prévu ça. Entre autres parce que, tu sais, au moment où mon bébé va arriver, honnêtement, j'ai un peu envie d'avoir la tête ailleurs que sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Évidemment, je vais sans doute continuer à être présente sur Instagram parce que c'est facile de faire des stories, parce que ça fait partie de mon quotidien et parce que tout le monde, tu sais, fait des stories. C'est même pas du travail pour moi, en tout cas, je l'envisage même pas comme ça. En revanche, faire des vidéos, tu vois, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est
Pardon, mon Kem qui m'appelle, encore une fois, il adore m'appeler quand je tourne mes vidéos. Du coup, je disais, en revanche, une vidéo YouTube, mais c'est pas du tout le même taf. La vidéo YouTube, attention, il faut avoir les cheveux propres, je me fais le brushing, je me maquille, je mets ma caméra en charge, je fais une story pour vous dire coucou, je suis en train de préparer la vidéo, et du coup, j'attends d'avoir suffisamment de messages. Alors ça, généralement, j'ai pas besoin d'attendre longtemps, c'est là que j'ai de la chance, mais quand même, j'attends d'avoir suffisamment de messages pour pouvoir tourner la vidéo, etc. Et puis attention, derrière, quand je tourne une vidéo, vous avez 20-25 minutes de vidéo, moi j'y passe parfois 1 heure et demie, et puis il faut avoir de l'énergie pour tourner une vidéo, et puis derrière, une fois qu'elle est tournée la vidéo, il faut l'envoyer aux monteuses, il faut faire la miniature, il faut faire la description, les mots-clés et tout. Non, franchement, c'est vraiment beaucoup plus de travail qu'Instagram de faire des vidéos sur YouTube. Du coup, non, je n'ai ni prévu de vidéo actuellement pour la période de mon congé mat finalement, et honnêtement, je ne pense pas que cette décision-là va changer, tout simplement parce que j'ai envie d'avoir cette charge mentale ailleurs. Ma charge mentale, je pense qu'elle va être sur mon baby. Je pense que je vais avoir suffisamment de taf à gérer comme ça dans ma vie privée à ce moment-là. Et puis c'est fait pour ça aussi, hein, le congé mat, c'est pour couper aussi, pour se dire bon bah tranquille, là j'ai d'autres priorités et j'ai vraiment envie d'en profiter, j'ai vraiment envie de vivre ce moment pleinement, parce que même si j'adore mon travail, bah j'ai quand même envie de découvrir tranquillement ce que c'est la vie de maman, de nouvelle maman. Donc voilà, pour répondre à ta question, non, je n'ai pas prévu de vidéo. Vous inquiétez pas, je serai toujours présente sans doute sur Instagram, mais sur YouTube, faudra attendre une petite période d'1 mois ou 2. Tiens, une question d'actualité, c'est Gertrude qui me dit comment survivre au stress de Noël quand on est végé et que sa famille ne l'accepte pas, j'ai 19 ans. Ah putain, ça c'est terrible, franchement, j'ai l'impression, tu sais, qu'on est au Moyen-Âge quoi. Tu sais, à quel moment c'est à ta famille d'accepter si t'es végé ou pas? En fait, t'as décidé de pas manger de la viande et de produits animaux, du coup, enfin je sais pas à quel stade tu en es là-dedans, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre à ta famille que tu sois végétarienne? Enfin, je sais pas, c'est tes choix, c'est tes idéologies. Je sais pas à quel point t'es militante, mais j'imagine que tu vas même pas leur casser les couilles et leur dire ah bah vous devriez être végétarien ou quoi que ce soit. Enfin juste, c'est ton choix, t'emmerdes personne, t'es végé. Pourquoi les gens ont besoin de venir t'emmerder sur ce sujet-là? Moi ça me dépasse. Alors, ma Gertrude, comment survivre à ce stress-là? J'ai envie de te dire, tu sais quoi? Fais en sorte que personne ne puisse rien te dire. Mais quitte à te préparer toi-même tes propres petites barquettes Picard ou autres, hein, d'ailleurs, tu peux aussi te faire ton petit repas à maison, à amener directement chez la personne chez qui tu vas fêter Noël, comme ça, tu demandes rien à personne. Juste, toi t'as ton petit repas, t'emmerdes personne, tu veux juste pas bouffer de viande ni de produits animaux, donc non, tu mangeras pas de saumon, tu mangeras pas d'huître, tu mangeras pas de foie gras et tu mangeras pas de dinde. Ça tombe bien, tu t'es prévu tes petites assiettes de petits trucs que t'as envie de manger, qui te feront plaisir et avec lesquels tu seras en accord. Et du coup, comme ça, si quelqu'un vient te faire une remarque, le bon conseil de mamie Nadia, c'est exactement la même chose que quand on te harcèle, que ce soit au collège, au lycée ou dans la vie. Surtout, ne pas prendre la mouche, regarder la personne qui vient de te faire une pique ou qui vient de t'envoyer une vanne ou bref un truc qui t'énerve et juste dire pourquoi tu dis ça? Enfin, pourquoi tu viens me chercher des noises? Genre, je te dérange pas, je t'en parle pas, j'emmerde personne, j'aime pas. Enfin, pourquoi amener ça sur la table du coup? On sait qu'on n'est pas d'accord, ce débat va être stérile. Pourquoi? Et t'inquiète pas que la personne en face, elle va moins faire la maline. Parce que pourquoi les gens t'envoient des pics? Parce qu'ils se disent, eux, dans leur tête, que toi t'es trop con. Alors qu'en réalité, généralement, c'est plutôt l'inverse. Mais voilà, en fait, ils sont tellement fermés d'esprit qu'ils refusent de comprendre tes idéologies et le fait que tes choix et ton alimentation soient en accord avec tes idéologies. Bon, déjà, faut quand même pas avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Ils comprennent pas, très bien. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils comprennent pas qu'ils sont obligés de venir t'emmerder et te harceler. Et pour ça, je te dis vraiment, mais blinde-toi. Prépare-toi limite tes petits repas, comme ça au moins t'emmerdes personne. On pourra même pas te dire, ah bah dis donc, Gertrude, il faut lui faire son repas spécial à part, qu'est-ce qu'elle nous emmerde? Non, t'auras tout prévu. Et je te dis, si jamais il y a quelqu'un qui vient t'emmerder à te faire une pique, une vanne ou quoi que ce soit, mais vraiment, surtout tu t'énerves pas parce que c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent le débat, et comme ils sont cons et fermés d'esprit, et ben ils vont forcément gagner ce débat. Parce qu'en fait, tu peux jamais gagner un débat avec un con, puisque le con va jamais t'écouter. Attention, hein, je traite pas ta famille de con, je dis juste qu'ils sont fermés d'esprit du coup. Hein. Donc moi Gertrude, si jamais on t'envoie une vanne, surtout tu montes pas au créneau, tu regardes juste la personne en disant, je suis pas sûre que ce soit le meilleur endroit ni le moment pour parler du fait que je sois végé, honnêtement. Donc si ça te dérange pas, j'aimerais qu'on passe à autre chose. Et voilà. Et si jamais la personne insiste parce qu'elle a vraiment envie de t'emmerder ou qu'elle a bu un coup ou quoi que ce soit, n'hésite pas à répliquer quelque chose du style, mais je comprends pas pourquoi t'insistes, tu sais qu'on n'est pas d'accord. Enfin, fin du débat quoi. On peut passer à autre chose maintenant. Et t'inquiète pas qu'au bout d'un moment, il y a des gens plus intelligents dans ta famille qui vont dire bon allez c'est bon, fous-lui la paix, tu vois. Donc voilà, moi c'est ce que je te conseille ma Gertrude. En fait, il y a pas de stress à avoir. Tu as un avis différent de celui de ta famille, très bien, ça arrive dans beaucoup de domaines. Toi, blinde-toi, surtout ne monte pas au créneau. Je te dis limite prépare-toi ta bouffe comme ça personne t'emmerde et courage à toi. Et attention, hein, ça fonctionne sur le VG, ça fonctionne sur le féminisme, ça fonctionne sur la politique, ça fonctionne sur le racisme. Les repas à Noël, si t'as pas envie de t'engueuler, tu peux tout à fait réagir comme ce que je viens de te dire et au moins comme ça, on évite le débat stérile.
Attention, on part sur de la philosophie. Est-ce que l'amour triomphe toujours ou quand on est déçu, on l'est pour de bon? Alors, ma Gertrude, l'amour triomphe toujours, comment te dire? Je pense que cette phrase est vraie, mais je pense aussi que quand ça merde dès le début, ça va merder tout du long. Donc comment te dire? Oui, effectivement, celles et ceux qui sont faits pour être ensemble finissent toujours par se retrouver, ou alors restent ensemble, tout simplement. Dans tous les cas, l'amour triomphe toujours. Moi je pense que si l'amour doit triompher, il triomphe dès le départ, et puis y a pas de raison que ça merde dès le départ, tu vois. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, si ça merde dès le début, c'est que ça a merdé tout du long. Vraiment, j'y crois hein, à cette phrase, j'y crois dur comme fer, et honnêtement, je n'ai aucune histoire d'amour à l'esprit où ça a merdé dès le début, qui ait donné une histoire d'amour stable et durable par la suite. Vraiment pas. Et pourtant, j'en ai entendu des histoires d'amour, je peux te le dire. Donc, est-ce que l'amour triomphe toujours, ou est-ce que quand on est déçu pour de bon? Moi, je pense que les deux sont vrais. C'est-à-dire que si t'es déçu par quelqu'un, t'es potentiellement déçu pour de bon. Après, évidemment, il n'y a pas de règles, hein, mais les statistiques parlent pour moi. Je pense que si quelqu'un te déçoit, potentiellement, chien qui a mordu mordra, comme dirait l'autre. Après, ça dépend le stade de déception aussi, hein. Bon, si quelqu'un te déçoit parce que ce soir, il ou elle est pas dispo parce qu'il devait aller voir sa grand-mère, bon, il y a déception et déception, tu vois. C'est pas la même chose que, bon, bah en fait, finalement, je préfère sortir avec Brenda. Et l'amour triomphe toujours, oui, parce que pour moi, une histoire dans laquelle les deux personnes s'apprécient, s'intéressent l'une à l'autre, potentiellement les sentiments arrivent rapidement ou alors étaient déjà présents. Et oui, l'amour triomphe toujours. Quand deux personnes s'aiment, généralement, elles sont ensemble. Après, ma petite nuance sur l'amour triomphe toujours, c'est quand même que, comme dirait notre amie Céline, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, l'amour n'est pas suffisant. Au-delà d'être amoureux, au-delà de s'aimer, même très sincèrement et très profondément, il faut aussi qu'il s'agisse d'une personne qui est compatible avec toi, ce que tu veux pas et ce dont tu as besoin. Typiquement, tu peux aimer très sincèrement quelqu'un qui va être ultra indépendant et cette personne peut t'aimer ultra sincèrement en retour. Si toi, de l'autre côté, t'es un maxi bisounours et que t'as besoin d'être toujours comme ça avec l'autre alors que l'autre a toujours besoin d'énormément de temps et d'espace pour lui seul ou elle seule, potentiellement ça va pas marcher, tu vois. Donc l'amour triomphe toujours si la personne te correspond. Voilà. Dans tous les cas, je te laisse réfléchir à tout ça. Tiens, histoire très intéressante, ça prend 3 petites boîtes à questions mais ça vaut le coup. C'est Gertrude qui me dit: mon frère a un mec, mes parents ne savent pas qu'il est gay mais il me pose plein de questions par rapport à l'identité de la personne qu'il voit. Je n'arrête pas de mentir parce que je ne veux pas faire son coming out à sa place. Et je pense que tu as raison, ma Gertrude, mais tu sais, en réalité, je suis pas sûre que t'aies besoin de mentir. Tu peux aussi dire à tes parents: écoutez, si vous avez des questions, vous les posez directement à l'intéressé, moi j'ai pas à vous répondre sur sa vie privée, et ça s'arrête là. Parce que je comprends que ce soit hyper délicat d'avoir à mentir. Du coup, t'es obligé de dire: ah ben c'est une meuf, ou j'en sais rien, pour surtout que ça rentre dans les cases, et ne pas faire son coming out à sa place. Et là-dessus, je pense que t'as raison, c'est quelque chose qui lui appartient à lui, et c'est important que ce soit lui qui le fasse. Mais quoi qu'il en soit, bon, déjà, on va pas se mentir, si tes parents posent des questions, c'est que potentiellement ils ont un petit peu la puce à l'oreille. Mais peut-être que tu devrais en discuter avec ton frère, lui dire: écoute, je suis désolée, j'ai peut-être été maladroite, j'ai menti, du coup, plutôt que de juste pas de répondre. En tout cas, papa et maman posent plein de questions. Je t'avoue que moi je suis dans une situation délicate. Qu'est-ce que tu aimerais que je réponde? Qu'est-ce que je peux répondre? Tu vois, si tu sais pas trop, tu peux en discuter avec lui. Ou alors tu peux lui dire: bah écoute, peut-être que c'est l'occasion d'en discuter avec papa et maman, parce que c'est vrai qu'ils sont vachement curieux par rapport à ça. Dans tous les cas, toi, ma Gertrude, t'es restée fidèle aux confidences de ton frère et bravo, parce que c'est pas évident hein, de devoir mentir. Mais dans tous les cas, tu n'es pas obligé de mentir. Tu peux vraiment juste mettre la limite en disant: écoutez, papa et maman, vous êtes lourds. Si vous vous posez des questions sur la vie privée de mon frère, vous allez lui demander directement à lui. Et alors s'ils te répondent quelque chose du style: ah mais lui il est secret, il répond jamais rien, gna gna gna, réponds-leur: bah ouais, je suis désolée, mais en fait s'il est secret, c'est qu'il veut pas vous le dire, donc c'est pas à moi de vous le dire. Et voilà, plutôt que de mentir, peut-être que tu te sentiras un petit peu mieux par rapport à ça. Dans tous les cas, il s'agit pas non plus d'aller presser ton frère, de lui dire: bon allez, moi j'en ai marre de mentir à papa et maman, vas-y, va faire ton coming out, tu vois. C'est quelque chose de délicat, c'est un moment précieux, c'est hyper important, je pense, et ce serait contre-productif de lui mettre la pression. Mais voilà, toi en tout cas, plutôt que de mentir, mais juste des barrières en mode: je ne répondrai pas à ces questions. Explique quand même à ton frère que t'as été obligé de mentir. Tu peux aussi en discuter avec lui, je te dis encore une fois, hein, pour savoir quoi dire. Mais voilà, no pressure. Toi tu mets tes limites et lui il prend son temps et tout va très bien se passer. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. Moi en tout cas j'ai kiffé tourner cette vidéo. Si toi aussi, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, c'est gratuit, ça prend moins d'1 seconde et ça me fait drôlement plaisir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris du coup, hein, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer ma vidéo. Et c'est à ce moment là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé sur Instagram ou dans la boîte à questions. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux mais que ça ne passe pas en vidéo, que ça reste privé, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, je suis évidemment très gentille, très tolérante, très bienveillante et surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en
rendez-vous, donc n'aie pas peur, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.